Le grand livre de la magie. L'histoire de la magie. L'origine de la magie, la préhistoire. L'homme préhistorique est dépourvu de la connaissance technique et scientifique. Il est confronté à des phénomènes naturels dont il ne peut comprendre ni l'origine ni l'essence. Pour lui, le tonnerre et la foudre, un tremblement de terre ou une éruption volcanique ont une origine magique et sont produits par une force divine qui lui est supérieure. Pour essayer de conjurer ces phénomènes, de les différer ou de les atténuer, l'homme préhistorique invente des rites qui célèbrent les forces de la nature. Apparaissent alors le premier sorcier qui prétendent disposer de pouvoirs surnaturels, avoir un accès à un autre monde et communiquer avec des divinités, des esprits, etc. Ces chamans, mages et autres devins sont en fait les lointains ancêtres des illusionnistes qui aujourd'hui se contentent de faire apparaître et disparaître des cartes à jouer, des lapins ou des monuments. Le bâton de sorcier. Page 15. Le sorcier de la préhistoire manie un bâton qui symbolise son pouvoir. Au fil des siècles, la tradition se maintient et nous, les hommes, influent en possèdent un. Selon la Bible, la prophète Moïse et son frère Aaron utilisent leurs bâtons respectifs à de nombreuses reprises. Pour convaincre le pharaon d'affranchir les Hébreux et de les autoriser à quitter l'Égypte, Aaron transforme son bâton en serpent. Peu après, il en fouette le Nil qui se change en un fleuve de sang qui appelle sur le pays une pluie de grenouilles et une nuée de boue. Après que les Hébreux ont fui l'Égypte, Moïse frappe un rocher afin d'en faire jaillir une source et de désaltérer son peuple assoiffé. D'une façon générale, la plupart des souverains de l'Antiquité affirment qu'ils tiennent leur pouvoir des dieux et le sceptre qu'ils brandissent manifeste cette puissance. Ces différents bâtons sont les ancêtres de la baguette magique dont beaucoup de magiciens aujourd'hui ne se séparent jamais. Les miracles de l'Antiquité, page 16. Pour asseoir leur pouvoir et impressionner les fidèles, les prêtres de l'Antiquité recourent à l'illusionniste pour simuler des miracles divins. Le mot magie et ses dérivés sont forgés sur le nom des mages de l'ancien empire perse. L'Iran d'aujourd'hui, les mages étaient des gens fort savants et férus, notamment d'astrologie. Certains prétendant posséder le don d'ubiquité ou le pouvoir de voler. Dans les temples, de mécanismes secrets permettent aux lourdes portes en pierre de s'ouvrir toutes seules lors des cérémonies. Grâce à des procédés acoustiques, à leur talent de ventriloque, les prêtres qui se tiennent à proximité d'effigies divines font parler ou chanter ces statues à l'aide d'un système de vis et de poulies. Le feu allumé sur un autel parvient à faire pivoter la porte qui d'un coup dévoile la statue divine. À Rome, lors des fêtes organisées en l'honneur de Bacchus, dieu de la vigne et de la l'ivresse, des fontaines laissent couler du vin tandis que des statues de déesses donnent du lait à volonté comme par magie. En fait, selon les textes les plus anciens, il semble qu'il ait toujours existé une distinction entre d'une part les simples illusionnistes qui n'ont d'autre but que de divertir en réalisant des tours de passe-passe ou d'adresse, et d'autre part les magiciens qui prétendent
disposaient de pouvoirs leur permettant d'influer sur le cours des événements, de connaître les vérités inaccessibles et autres hommes, etc. Voilà, c'était la fin. Après on reprend page 18, les premiers illusionnistes égyptiens. Ciao tout le monde!